Coucou les cops, me revoilà, il était temps. Aujourd'hui, j'ai enfin réalisé mon vision board. Vous connaissez? C'est une sorte d'affiche sur laquelle on retranscrit nos envies, nos objectifs de l'année, nos valeurs. C'est un peu comme une planche d'ambiance, si vous voyez ce que c'est, d'un futur proche, de choses qui vont se passer dans l'année. Certains la font juste en digital et la mettent sur leur ordi, d'autres préfèrent sur papier. Personnellement, je préfère imprimer des photos que je sélectionne, les coller, découper des mots ou des images dans certains magazines que je garde ou dans du journal. Ça me permet vraiment de m'approprier quand je le crée. Dernièrement, les événements ont été un peu compliqués, mais le temps m'a appris que j'étais suffisamment forte pour accomplir tout ce que je désirais. La solution, au final, c'est le travail. Malgré la peur, les incertitudes et les doutes, j'ai travaillé sur mes envies, mes projets. Je me suis demandé qu'est-ce que je désirais vraiment pour moi et moi seule. Quelle est la vie que je souhaite mener? Mes attentes, mes valeurs, mes objectifs, voilà, j'ai beaucoup réfléchi et en fait, j'ai fait ce travail en créant mon vision board, en imaginant un peu les images, pardon, l'ambiance que je désirais pour ce vision board. Et il était temps. Normalement, je vous l'accorde, on le crée en janvier pour nous donner un peu une vision de la vie que l'on souhaite pour cette nouvelle année. Mon début d'année, donc comme je l'ai dit, a été compliqué. Il m'a fallu du temps un peu pour guérir de mes peines et c'est là qu'on voit que le temps guérit tout d'ailleurs et que nous sommes capables de tout. Je ne serais jamais crue si forte entre le départ de ma mamie, ma rupture. Enfin, mon monde s'est un peu écroulé en quelques semaines et il m'a fallu du temps pour me retrouver et découvrir ce que je désirais vraiment pour les prochains jours et cette année 2024. Maintenant, je suis prête. J'ai eu le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce que je voulais en 2024. Et j'ai réfléchi à cette bucket list. Donc, ma bucket list, je souhaite partager des moments de qualité avec mes proches. Je veux en apprendre toujours plus sur les fleurs, sur le métier de fleuriste et vivre de ma passion. Je veux vibrer, ressentir et vivre les choses à 100%. Je veux danser et chanter, en perdre ma voix. Je veux faire des festivals, aller à des concerts, toujours danser. J'ai envie aussi de reprendre des activités créatives, faire du pilates. J'ai commencé déjà, mais j'ai envie de continuer. Méditer, faire des balades en nature, me reconnecter à la nature en écoutant aussi le bruit des vagues qui est complètement ma thérapie. En étant du sud, c'est vrai, la mer, vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'elle m'appelle. J'adore entendre le bruit des vagues qui tapent contre les rochers ou je sais pas, c'est une sensation qui vraiment m'apaise. Je veux continuer de voyager. J'ai envie de réfléchir aussi à mon projet de créer une entreprise alliant mes passions et ma personnalité. Je sais pas encore sous quel format, mais j'ai vraiment envie d'avoir ma propre entreprise qui corresponde à mon identité. Tout ce que je désire, en fait, c'est me retrouver, c'est être alignée envers moi-même, m'apporter du bonheur, de la douceur, me sentir vraiment en paix et être bienveillante envers moi-même. Surtout dans ces moments où le monde va mal. Et je pense que c'est important aussi de se recentrer sur soi et qu'est-ce qu'on veut réellement pour soi. Je veux accepter mes doutes, mes peurs, mes émotions négatives, car ils font partie de moi, tout en poursuivant ma quête d'un bonheur, en m'écoutant et en m'apportant du réconfort et de l'amour. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Parfois, le gris n'est qu'à une nuance du blanc. Il suffit d'y rajouter un peu d'eau. Tout ça pour dire d'être indulgent avec vous-même. Le temps fait bien les choses, rien n'est insurmontable. Vous le pourrez le moment venu. Il faut savoir être patient et s'écouter. En attendant, apportez-vous de l'amour, créez-vous votre cocon, votre safe place et prenez soin de vous. Ma bucket list, elle regorge de choses qui me font du bien, qui me rend heureuse. Mon vision board est composé d'objectifs que je considère atteignables, en lesquels je crois. Je n'ai rien choisi comme objectif qui me semble trop épuisant ou difficile à atteindre. Seulement des choses dont je me sens capable et en quoi je crois et que je souhaite vraiment réaliser.
Ça ne sert à rien d'y mettre quelque chose de trop gros dont on se sent pas capable, car ça va juste créer un sentiment d'impuissance et d'échec et se dire je n'ai pas réussi. Et il faut choisir des choses que l'on souhaite réaliser selon notre capacité, selon on est capable dans l'instant présent et dans le futur, comment on le perçoit. C'est important de se comprendre et se connaître. Et si certaines choses que l'on a écrites, choisies, n'aura pas été cochées au final dans cette année, c'est OK, ça arrive. Et parfois, nos envies changent, nos projets évoluent. Et à ce moment, ben, peut-être que c'est pas le bon moment. Dans ce cas-là, il faut l'enlever de ses objectifs ou alors on a vraiment envie de le faire et dans ce cas-là, on peut le mettre sur le vision board de l'année prochaine. On peut se dire: «OK, c'était pas pour maintenant, mais j'ai vraiment envie de le réaliser, donc je vais réaliser dans, les mois qui suivent» et on ne culpabilise pas. C'est juste que nos choix ont changé, nos objectifs aussi et c'est super. C'est ça, c'est la vie. On évolue, on mûrit, on réfléchit et certains projets s'en vont, reviennent ou d'autres s'en vont. On a complètement changé d'objectif et de nouveaux apparaissent et c'est ça qui est super. Alors voilà, j'ai fait mon vision board. Il était temps. Et vous, vous avez fait le vôtre ou pas? Ou comme moi, vous êtes plutôt team à vous y prendre super tard? Cela dit, le réaliser seulement pour 6 mois m'a permis de faire un peu un tri dans mes priorités. Et au final, c'est plutôt cool. Quelque chose dont je culpabilisais un peu, parce que ça fait longtemps que je souhaite le faire, se transforme en une vraie opportunité. Et en fait, notre façon de penser peut vraiment changer notre vision de la vie. Alors, soyons positifs, optimistes, c'est en soi un super pouvoir, donc devenons un peu les héros de nos vies. Je suis très philosophique aujourd'hui, mais c'est ça en vrai, en étant positif, on voit la vie d'une autre manière et je pense que ça peut nous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que je pense que le positif attire le positif, c'est un état d'esprit. Alors, essayons de créer ça pour nous, essayons d'être bienveillants envers nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'aller bien, donc j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas, soyez bienveillant envers vous-même parce que vous le méritez. Et si vous-même, vous ne le faites pas, personne n'arrivera à le faire pour vous. Alors voilà, soyez bienveillants et je vous fais plein de bisous et à très vite.